Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble la balise ou bien les balises minimum en HTML. Donc, comment définir une balise en HTML, nous allons voir ensemble. D'abord, nous allons créer un fichier HTML dans notre dossier projet HTML5. Déjà, pour créer un fichier, on peut venir au niveau du projet. Ici, on va cliquer sur New File, ou bien directement au niveau du système de fichiers, on va faire clic droit, nouveau. On va créer un document texte. On va l'appeler index.html. Ok, lorsque vous faites index.html, si par exemple vous n'arrivez pas à afficher, à écrire l'extension index.html pour que ça prenne l'icône d'un navigateur, vous devez aller au niveau de affichage, options, modifier les options de dossier et de recherche. Vous allez encore sur affichage, vous allez juste scroller et vous allez venir sur, normalement ça sera comme ça, masquer les extensions de fichiers de type connu, vous allez simplement décocher. Et puis vous allez cliquer sur appliquer et vous allez pouvoir voir l'extension de votre fichier. Voilà, là j'ai créé un document HTML, c'est-à-dire qu'il se nomme index.html. On peut l'ouvrir avec un navigateur. Voilà, moi je vais l'ouvrir avec Firefox. Ici, vous voyez que on a lancé le projet index.html qui est dans le dossier projet HTML5 qui est dans le disque local D. Vous voyez qu'il n'y a rien, c'est un document vide. Pourquoi est-ce que c'est un document vide? Parce que on vient d'écrire le fichier, on n'a rien mis comme texte. Voilà, donc pour déclarer un document HTML, pour déclarer la balise minimale d'un document HTML, on va écrire HTML. Ici, lorsqu'on est dans Visual Studio Code, on a le choix de choisir HTML tout court. Si j'appuie sur Entrée, vous allez voir que c'est la balise en HTML qui est là. La balise en HTML est caractérisée par la balise d'ouverture et la balise de fermeture. La balise d'ouverture, c'est le mot-clé HTML qui représente la balise, mais ce n'est pas seulement le mot-clé HTML. Ici, on a un symbole inférieur, supérieur. On a inférieur, supérieur et le texte à l'intérieur, c'est la balise. Par exemple, si je vais écrire, j'écris par exemple le mot balise et puis je fais comme ça. Vous voyez que j'ai défini une balise qui s'appelle balise. Donc le nom de la balise est balise. Et ce qui dit que c'est une balise, il y a le signe inférieur et le signe supérieur à côté. Donc c'est encadré du signe inférieur, c'est encadré du signe supérieur. Donc on a le nom de la balise qui s'appelle balise et on a la balise de fermeture. Donc ce qui veut dire que à l'intérieur de cette balise que j'ai appelée balise, c'est le contenu de la balise. Le contenu de la balise se met toujours à l'intérieur de la balise, entre la balise d'ouverture et la balise de fermeture. La particularité de la balise d'ouverture, c'est que on a le signe inférieur et le signe supérieur et on a le nom de la balise. Ici, on a le signe inférieur et le signe supérieur. Mais avant de mettre le nom de la balise, on a un symbole de slash. Le symbole de slash qui est juste ici signifie que c'est la balise de fermeture. Donc lorsque vous voyez HTML, on a la balise HTML, balise d'ouverture HTML, balise de fermeture HTML. Bon, en temps normal, la balise qui se nomme balise, ça n'existe pas. C'était juste pour montrer un exemple. Les balises qui existent, on a la balise H1, la balise P, mais on va voir ça ensemble en détail. Donc on a la balise H1. La balise H1, c'est une balise de titre. Vous voyez que c'est marqué H1. Et ensuite, il y a H1. Et là, on est au curseur. Par contre, si on avait utilisé Notepad, bloc-notes, on sera obligé de taper chaque mot. Donc on va devoir taper inférieur, H1, supérieur. Et puis, on allait venir écrire encore inférieur, slash, H1. Et puis, on allait fermer la balise nous-mêmes. Mais là, lorsqu'on tape une balise, il ferme automatiquement la balise. Vous voyez que je tape une balise, il vient de fermer la balise. Ou bien, je peux même directement écrire P. Et puis, quand j'appuie sur Entrée,
il met toute la balise et puis me met au milieu. Et puis là, je peux directement écrire. Si je veux renseigner un test de remplissage, je vais écrire lorem. Et je vais mettre peut-être 12 caractères. J'appuie sur Entrée. Il va générer un lorem ipsum de 12 caractères. Là, je vais mettre lorem et puis je vais essayer de mettre 64. Vous allez voir. Lorem, je vais mettre 64. Tu vois là, vous voyez là, il va générer 64 caractères. Voilà, donc c'est un peu intéressant. On va supprimer tout ça d'abord. Je vais supprimer tout ça. Nous, si on peut rester comme cela et puis travailler, mais c'est pas le HTML5. Le HTML5, c'est le HTML5 que nous allons utiliser. Donc on tape HTML 2.5. Là, je vais descendre avec le clavier. Je viens sur 2.5 et j'appuie sur Entrée. Et voici, on a la balise minimale en HTML5. Ça, c'est le contenu d'un site, d'un document HTML5. Voici le contenu d'un document HTML5. Ici, on a le doctype en haut, juste ici. Le doctype, le symbole inférieur, point d'exclamation, doctype et HTML et le symbole supérieur. Et ici, on a une balise. Dans la balise HTML, on a ce qu'on appelle un attribut. Donc, voici l'attribut qui est là. On a mis attribut langue égale EN. Bon, ça, c'est eux qui ont mis. Nous, on va modifier. On va mettre FR vu qu'on parle français. Ici, au niveau du header, ça, c'est l'entête. Ça, c'est l'entête. Bon, là, je vais d'abord enregistrer. Mais pour enregistrer, moi, j'avais déjà enregistré automatiquement sur mon VS Code. Pour que VS Code puisse enregistrer automatiquement, on va venir au niveau de File. On va venir cocher Autosave. Moi, j'ai déjà coché Autosave. Donc, je vais venir recocher. Voilà. Donc, vous devez cocher Autosave. On va venir actualiser notre document. Lorsque je vais actualiser, vous voyez que ici maintenant, c'est marqué document. Le document qui est au niveau du title, c'est le document qui est là. Vous voyez que ici, on a la balise title. La balise title est uniquement dans la balise header. Donc, on a la balise meta, char7, UTF-8. Ça représente l'encodage. L'encodage, c'est ce qui va nous permettre d'afficher les caractères accentués, tout et tout. Donc, ici, je vais essayer de mettre... Je vais mettre bonjour. Et je vais écrire arrobase. Je vais mettre un caractère avec E accent. Donc, on va enregistrer. Bon, ça s'enregistre de façon automatique. On va venir actualiser. Lorsque j'actualise, vous voyez, c'est marqué bonjour, arrobase, avec le caractère accentué. Donc là, logiquement, on va mettre simplement le titre de notre site internet. Donc là, je vais mettre mon site internet. Ok, donc j'enregistre. Je vais venir actualiser. Lorsque j'actualise, vous voyez que c'est marqué mon site internet. Voilà, c'est mieux que je vais afficher ça juste ici. Je vais afficher ça juste ici comme ça. Et je vais réduire ça. Ok, donc on va réduire ça comme ça. Au moins, on a une vue sur le code source et on a une vue sur le rendu. Voilà. Donc, on a une vue sur le code source, on a une vue sur le rendu. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on va vouloir écrire du contenu, donc ici, on a la balise body. Non, ici, c'est la balise head. À l'intérieur de la balise head, on a des balises méta qu'on ne va pas expliquer dans cette vidéo maintenant. Le code de la page se caractérise par la balise body. La balise body, tout ce qui sera ici, représente tout ce qui sera sur la page. Donc là, vous voyez que c'est blanc. C'est blanc parce que on n'a rien mis au niveau de la balise body. Si je renseigne, je vais écrire 23 par exemple. Au niveau de la balise body, je vais écrire 23. Vous allez voir qu'il y aura 23 sur la page. Là, c'est du test boot. On va afficher le code source. Donc, je fais code source de la page. Vous voyez qu'au niveau de body, c'est 23. Ici aussi, au niveau de body, j'ai mis 23. Si je mets 2023, je vais venir actualiser. Là, c'est marqué 2023. Je vais actualiser, c'est marqué 2023. Au niveau du code source, c'est marqué 2023. Donc, vous voyez qu'au niveau du HTML,
c'est le code source qui est là. C'est le code source de HTML qui s'affiche. On a le doctype, c'est le doctype qui est là. Vous voyez que c'est codé sur 12 lignes. Ici aussi, les 12 lignes, ça apparaît. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Dans les prochaines vidéos, nous allons parler un peu des différentes balises. Mais on va parler dans la prochaine vidéo de la balise title, de la balise de titre, les H1, les H2, les H3, ainsi de suite. Donc, surtout si vous avez aimé cette vidéo, restez concentrés. Je compte faire d'autres vidéos sur HTML jusqu'à ce que on puisse commencer le CSS pour rendre dynamique, pour rendre intéressant, pour styliser un peu nos documents HTML. Donc, à bientôt pour une prochaine vidéo.